Le département ne financera plus le musée des Confluences dès 2017. EDF poursuivi aujourd'hui pour négligence à la centrale du budget. Et puis la ville de Lyon vient de mettre en place un périmètre de sécurité aux abords des écoles. On ne peut pas faire comme on a fait il y a quelque temps des diminutions de transport parce que j'avais des bus qui étaient à vide et dire qu'on continue à côté, donner 1,2 million sur un musée où franchement le nombre d'habitants de Montsol, de Belleville, de Villefranche, de Thizy ne sont pas ceux qui viennent en grand nombre. Le département Nouveau-Rhône ne financera plus le musée des Confluences dès 2017. Sa participation s'élevait cette année à 1,2 million d'euros, soit 10% des dotations publiques du musée. Mais pour Christophe Guillotot, il faut faire des économies et réorienter les financements. Je voulais qu'on puisse redéployer la culture sur le département. La redéployer sur les territoires comme Vaugneray, comme Salanches-chez-Mousset, comme Brignais, sur le théâtre de Villefranche, avec un musée que l'on a aussi, nous, c'est celui de Saint-Romain-en-Galles, pour lequel on fait beaucoup d'efforts. Et que d'aventure, si on doit faire quelque chose en commun, moi il y a un projet qui me plaît bien plus, j'en ai parlé à Gérard Collomb, c'est la Cité de la Gastronomie. La métropole assure déjà 90% du financement public du musée, mais le désengagement du Nouveau-Rhône pourrait avoir des conséquences pour boucler un budget de fonctionnement de 18 millions d'euros. Une baisse de budget a forcément des conséquences sur des choix de programmation. Qui dit une conséquence sur les choix de programmation, peut avoir des conséquences sur la fréquentation. Et ce cercle vertueux qu'on était en train d'installer, c'est-à-dire une programmation qui s'installe, qui est reconnue, lisible pour les visiteurs, des visiteurs qui viennent de façon massive, risque que ce cercle vertueux soit un peu bousculé par une baisse de dotation. L'an dernier, le musée a accueilli 880 000 visiteurs. La billetterie a quant à elle permis d'engranger 4 millions d'euros. EDF devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ce matin. Cette audience fait suite à une plainte déposée par le collectif Sortir du nucléaire concernant une fuite survenue sur un réacteur de la centrale du budget en 2013. Un incident qui n'a pas été signalé immédiatement par EDF, une faute pour le collectif. En cas d'accident, il faut que EDF soit d'une parfaite transparence et applique strictement et sans réfléchir les procédures qui sont prévues en cas d'accident. Et notamment la première règle, lorsqu'il y a un déclenchement de ce PUI, comme il l'appelle, c'est d'avertir mais immédiatement l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et la préfecture. Et dans ce cas, il se trouve que EDF a considéré qu'elle pouvait gérer en interne cet incident et elle n'a déclaré ça que plusieurs heures après, donc bien trop tardivement. Des dysfonctionnements à répétition sur la centrale du budget que dénoncent les militants anti-nucléaires. Nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est bien sûr la fermeture de cette centrale qui depuis 2013, a accumulé une vingtaine d'incidents, dont certains étaient directement liés à cette vanne, qui a ensuite été réparée une deuxième fois en 2014. Donc nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'au-delà des fuites, au-delà de tous les incidents, on pense que cette centrale, elle est arrivée à la limite de ce qu'elle peut donner. Cette centrale n'a jamais été conçue pour durer aussi longtemps. Tous les événements le démontrent aujourd'hui. Et donc nous demandons la fermeture de cette installation qui est dangereuse. Sollicité par Nos Soins, EDF n'a pas souhaité s'exprimer. La décision du tribunal correctionnel est mise en délibéré au 15 novembre. Pour améliorer la sécurité aux abords des écoles, le maire de Lyon a pris un arrêté le 1er septembre interdisant tout stationnement et même tout arrêt au droit des 10 mètres devant chaque école. Et en ce moment, les services de la voirie sont en train de réaliser ce marquage d'interdiction. Cette ligne jaune matérialise le nouveau périmètre de sécurité interdisant l'arrêt et le stationnement dans un rayon de 10 mètres autour de l'entrée principale des établissements scolaires à Lyon. En tant que municipalité, la sécurité des enfants, c'est bien sûr notre première responsabilité. Les enfants que les parents nous confient toute la journée, donc c'est bien normal. Et en plus, dans le cadre des derniers attentats que nous avons vécus en France, un certain nombre de menaces ont été proférées à l'égard des écoles. Et c'est pour ça que nous avons une vigilance extrêmement aiguë envers toutes nos écoles, publiques et privées bien sûr. 350 établissements, écoles, collèges et lycées sont concernés à Lyon. La mesure est valable 7 jours sur 7 avec mise en fourrière pour les contrevenants. L'installation de visiophones et un renfort des patrouilles de police sont aussi prévus. Un sursis pour la piscine de Gerland. Gérard Collomb a annoncé hier soir lors du conseil municipal que l'équipement fermé au public récemment allait rouvrir ses portes les étés prochains, le temps de faire aboutir un nouveau projet de piscine dans le quartier.
La fermeture des bassins de Gerland avait provoqué la grogne de nombreux usagers et une pétition avait réuni plusieurs milliers de signatures pour exiger sa réouverture, une demande qui a semble-t-il été entendue. Maman me disait fais tes devoirs, je lui répondais attends de voir, je lui faisais lire chacun de mes poèmes, un jour à Paris je chanterai que je l'aime. Révélé sur le plateau de la dernière édition de l'émission The Voice, Slimane part désormais à la conquête des scènes de France. Sa tournée passera par le Transborder le 8 décembre, où il comptera à travers ses chansons son parcours de ses nombreux concerts dans les bars parisiens ou plateaux de télévision. Un rêve d'enfant qu'il se remémore notamment dans son single Paname. Paname, Paname.